En fin de contrat, avec le FC Barcelone à l'issue de la saison 2021-2022, Ousmane Dembélé n'a toujours pas prolongé. Une situation qui agace Xavi, l'entraîneur blaugrana. La situation d'Ousmane Dembélé, 24 ans, n'en finit plus d'agacer le FC Barcelone. En fin de contrat cet été, l'international français négocie toujours pour prolonger, mais exige certaines conditions que n'accepte pas le club blaugrana. Comme nous vous le révélions, l'ex-attaquant de Rennes et son entourage réclament 40 millions d'euros, ainsi qu'une prime à la signature de 40 millions d'euros. Des montants bien trop élevés pour Joan Laporta, le président du club catalan. Alors que l'avenir du champion du monde 2018 fait les gros titres de la presse sportive espagnole, Xavi Hernandez, le manager du Barça, a été clair avec son attaquant, en amont du déplacement à Majorque, dans le cadre de la 19e journée de Liga, en live, dimanche, 21h. Je ne suis pas déçu. C'est une négociation. Les agents sont difficiles. Au Barça, nous avons une position claire, et les débats sont en cours, ce n'est pas fini. Je suis optimiste, et j'espère qu'Ousmane fera un effort. Il a reçu une proposition fantastique, a-t-il expliqué en conférence de presse. Le FC Barcelone semblait pourtant avoir prévu le coup en officialisant la signature de Ferran Torres, mais Ousmane Dembélé reste apprécié par son entraîneur, qui a toujours milité pour qu'il prolonge. J'espère qu'il pourra rester, car c'est un joueur capable de faire la différence, et il peut être le meilleur joueur à son poste. C'est une opportunité pour lui et il ne peut pas la manquer. Je lui ai naturellement dit que nous avions besoin de lui. C'est un joueur important pour nous. Il lui manque des objectifs personnels, mais il sait que le projet sportif est très intéressant pour lui. La question économique ne me concerne pas. Il ne trouvera pas un meilleur projet sportif dans aucun autre club. C'est ce que je dis tout le temps aux joueurs. Il l'a compris, et le projet sportif peut l'emporter sur le projet économique, c'est pourquoi je suis optimiste, a-t-il ajouté. De plus, le manager catalan a ajouté que l'entourage du Français devait rencontrer la direction du club dans les prochains jours. Peut-être, donc, un dernier espoir avant une rencontre décisive. Ce dimanche, le FC Barcelone doit se déplacer sur la pelouse du Real Majorque, dans le cadre de la 19e journée de Liga. Toutefois, une incertitude plane sur la tenue de cette rencontre, tant les blaugranas sont décimés par le Covid-19 depuis plusieurs jours. Présent en conférence de presse ce samedi, Xavi a en tout cas exprimé clairement son point de vue à ce sujet. Nous sommes dans une situation critique. Nous avons entre 17 et 18 joueurs indisponibles. Aujourd'hui, il semble que nous sommes en train de récupérer un Titi, qui a déjà été testé négatif. C'est le bon moment pour reporter le match. Le bon sens doit être utilisé. Il ne sert à rien de jouer demain. Majorque a aussi une situation difficile, ils ont aussi des cas positifs, a ainsi lancé l'entraîneur du Barça, qui fait face à un casse-tête monumental. Reste à connaître la position de la Ligue espagnole. Avec les possibles départs de Samuel Umtiti et de Clément Lenglet, le FC Barcelone s'était renseigné sur un autre défenseur central gauche, Aymeric Laporte, 27 ans. Déjà suivi depuis un certain temps, lorsqu'il s'est révélé à l'Athletic Bilbao, l'international espagnol est devenu l'une des priorités du club blaugrana pour se renforcer. Alors que certains peuvent se demander comment le Barça pourrait débourser de l'argent pour se l'offrir, le média catalan assure qu'à la fin de la saison, le Barça devrait être en mesure de signer un joueur de haut niveau grâce à la récupération de certains revenus liés au sponsoring. Mais selon les informations de Mundo Deportivo, Manchester City n'aurait pas l'intention de libérer le joueur à la fin de la saison actuelle. Laporte est apprécié par Pep Guardiola, et il lui reste encore 3 ans et demi de contrat avec le club citizen. Félicitations à Arsenal, ils étaient meilleurs. On a affronté une équipe qui a eu du mal à être dans le top 4 de la Premier League ces dernières années, qui a commencé la saison tout en bas. Aujourd'hui ils sont dans le top 4, a ainsi déclaré Pep Guardiola à l'issue de la victoire de Manchester City contre Arsenal, 2-1, à l'Emirates Stadium ce samedi. Un succès renversant et glané dans les ultimes secondes, alors que la formation de Mikel Arteta avait notamment largement dominé la première période, en ouvrant le score à la 31e minute par Bukayo Saka. Reconnaissant, lucidement, la supériorité des Gunners,
le technicien des Citizens a tout de même tenu à souligner quelques aspects pouvant expliquer la moins bonne prestation des siens et la forme affichée par son adversaire du jour. Les Gunners, ont eu une semaine après leur match contre Norwich, nous n'avons eu que 2 jours depuis le match contre Brentford. On n'avait plus d'énergie. C'est pour ça que j'ai essayé de mettre un joueur de plus au milieu, pour apporter davantage de contrôle du ballon. La suite de l'histoire est désormais connue, Manchester City s'est imposé 2-1 grâce à un but de Rodri à la 90e minute plus 3 minutes de temps additionnel. Une situation à laquelle ne s'attendait d'ailleurs pas le technicien espagnol. On n'est pas une équipe habituée à marquer dans le temps additionnel. Je ne me souviens même plus de la dernière fois où on a inscrit un but à la 90e minute et quelques. Mais à 11 contre 10, on a su en profiter et remporter le match. Une chose est sûre, avec ce nouveau succès, City s'envole en tête de Premier League et compte désormais 11 points d'avance sur son dauphin Chelsea. De quoi satisfaire Pep Guardiola, comblé par la dynamique actuelle. On a gagné 11 matchs de rang, c'est génial. Dans cette période particulièrement. Si vous regardez notre banc, il y avait 4 gars de l'académie. On a eu beaucoup de cas de Covid-19 cette saison. Philippe Foden ou Kyle Walker, c'était son premier jour, depuis qu'il avait eu le Covid. Dans cette période aujourd'hui, on est très fatigué physiquement et mentalement, et ils étaient meilleurs. Mais le football est ainsi. Des fois ça tourne de ton côté.